Réhabilitation Land. Mais qu'est-ce que je fous ici? Bonsoir et bienvenue à Disneyland Paris. Là, en compagnie d'Inrel, et j'ai failli me casser la gueule en trébuchant sur un caillou. Alors pourquoi je passe par là? Parce que tout simplement je viens de me faire poursuivre par quelqu'un. Alors est-ce que ce quelqu'un me connaissait ou est-ce que c'était quelqu'un qui me connaissait pas? Je sais pas. Voilà, se faire poursuivre quand on entre dans le parc, ça fait un peu bizarre. Donc là on passe par un chemin tranquille où je suis sûr de semer mes poursuiveurs. En tout cas voilà, si vous faites poursuivre à Disney, n'oubliez pas de passer par Adventureland. Alors en plus j'ai profité que c'était encore la cohue sur Central Plaza parce que c'était la fin de la parade. Par contre une question n'est toujours pas résolue. Pourquoi ce mec habillé en rouge m'a-t-il poursuivi? Ou du moins a-t-il cherché, parce que avec ma connaissance du parc, j'ai pas mis longtemps à le semer. Donc Adventureland, on se dirige vers Indiana Jones parce que là j'y suis qu'en soirée. Et je viens de rentrer dans le parc, il est seulement 17h, enfin il est plutôt déjà 17h20. Alors Indiana Jones, on l'a déjà fait une fois, il est froid. Hein. Il est froid, il est froid. Bon, je le fais le soir, d'habitude il est plus rapide. Airtime. Nous sommes donc le jeudi 21 mars en après-midi. Je passe une petite après-midi à Disney parce que j'avais pas envie de m'ennuyer ce soir chez moi. Et attention, regardez. Ah, ça fait peur, c'est mal banqué. Et on change d'attraction en passant par les chemins les plus improbables qui existent dans ce land. Ouais, je saute, ouais, trop bien. On va se perdre. Un carrefour. Y'a personne? Oui, parce que priorité à droite. La traversée du pont. Wow, il y a encore plus d'airtime que dans Indiana Jones là-dedans. Ouais. Oui, je filme le décor, c'est passionnant. Oh, Indiana Jones en vue. Enfin, j'ai trouvé une attraction. Après m'être perdu pendant au moins 2 heures. Ah, que c'est reposant. On va passer nos vacances tranquilles dans les Caraïbes. Ah, cette odeur de chlore, ça me donne envie de plonger dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ici? Pourquoi ça brûle? Ah! Tu m'as fait peur! Oh, de la fumée! Ah! Et où non plus? Et là on ne voit plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une trappe! Ouais! Wow! Eh ben moi qui voulais passer des vacances reposantes dans les Caraïbes, voilà qu'on se fait attaquer. Oula, boum! Non, j'ai rien fait, je suis innocent. Ne me tirez pas dessus. Ah!
Eh mais lui tire pas dessus, elle t'a rien fait. Ah le poivreau. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites une course autour de la table ou quoi? Oh, c'est pas une table mais bon ça va aider. Si je laisse au Ah mais non, mais ils ont tout brûlé. T'as l'air un peu seul, tu veux que je te rejoigne? De l'argent, beaucoup d'argent. Ah, on s'est pris un vieux stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit que c'était une bonne idée d'aller passer ses vacances aux Caraïbes, mais il a eu tort. Je me suis fait attaquer. Bon, pour me remettre de mes émotions, je vais à Big Thunder Mountain. Aïe! Ouh! Ah, ça fait trop de bruit! BTM! Je ne vois rien, mais c'est pas grave! Et là, le meilleur. Wow! Oh putain, le virage. Il y a des latéraux. Alors, le lift A, mais le lift B. Non, pas le lift A, justement, c'est le lift B. Et on grimpe. Alors au loin on voit le parc de Walt Disney Studio où je n'y suis pas allé en cette petite soirée. Ouais! Wouhou! Yeah! Attention, Helix of Death! Y'a des coups pourris à ce moment-là! Wouhou! Airtime! Eh ben non! Ouais! Eh ben si! Wow! Là c'est la partie la plus jolie du layout. Ah! Ah, ça fait boum! Ça explose! Ah! Oh, cool! J'adore ce lift! Et on voit notre prochaine destination loin, alias Space Mountain. Wouhou! Ouais, maintenant c'est le noir. Aïe! C'est du Vekoma, donc ça vibre. Ouais! La Batcave et la drop. Ouais! Lift Rien de tel qu'un bon Big Thunder Mountain pour se remettre de ses émotions. Bon. Ce fut aussi l'attente la plus longue de la journée avec 20 minutes. Attention. Oh, plein de track switch. Tool storage. Track switch. Ah, je voulais aller en annexe. Zut, on va en principal. Vous aurez donc compris que 35 minutes d'attente à Space Mountain, j'avais franchement la flemme d'attendre autant. Donc
rabat sur Indiana Jones. Alors en plus ils ont réparé des nouveaux effets, vous verrez ça. Êtes-vous prêts à avoir mal? Parce que moi non. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ouais, il y a des flammes devant le virage avant le loop. Ouais, ils ont réparé des effets de flammes, trop bien. Trop lolol. Comme si je ne vous les avais pas assez montrés, voici donc encore une fois les effets brûlants qu'ils ont réparés. Et quand on a à moins d'une heure de la fermeture du parc, je pense qu'on va rester à cette attraction pour la soirée. On continue, 5 minutes, à 20 minutes de la fermeture du parc, on en est déjà au moins à 5 rides. Au revoir. Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris, en compagnie de Dinrel avec le Soundtracker rouge. Nous sommes le 23 mars, c'est le press event sur le parc, ce qui veut dire beaucoup de monde, mais pas à Rock'n'Roller Coaster. Donc c'est déjà la deuxième fois que je le fais et il n'y a qu'une vingtaine de minutes d'attente. Avec le rollover sur la droite d'ailleurs. Attention la trappe. Attention, carrefour. Tracker vert, excellent comme d'habitude, mais il n'y a pas d'audio. Ah, Gravity, je t'aime. Voilà, seulement 20 minutes d'attente à Rock'n'Roller Coaster en cette journée, alors que le parc normal, lui, il est blindé. Hein. Et alors là, on voit qu'il y a aussi du monde au Stunt Show. C'est peut-être pour ça que c'est vide. Non, mais même avant, c'était déjà comme ça. Rock'n'Roller Coaster est globalement vide, donc pour toute la journée. C'est un bon point. À tous les rockers, pour éviter les... Et allez, un petit 101. Il fallait qu'il y en ait un dans la journée. En ce moment, on ne peut plus rider rock sans avoir au moins un 101 par jour. C'est quand même assez décevant. Hop là, ils ont tout allumé. Y compris la zone de launch. Alors ils ont allumé la deuxième batterie d'éclairage de travail. Donc y compris à l'intérieur du Gravity. Ça veut dire qu'il y a peut-être des trains en plein milieu. Et là j'ai les boules de ne pas être dedans. Putain, j'aurais aimé être dedans moi. C'est pas drôle.
Bon, ben on s'est fait carrément évacuer. Pas de bol. Et donc Rock'n'Roller Coaster a réouvert, donc après une petite panne. On constate que l'ordre des sous-trackers n'a pas changé. Au revoir. Oui. Ouais, le sous-tracker vert, le meilleur. Indiana Jones. Alors, avant d'arriver ici, j'ai réussi à faire... Allez, wouhou. Avant d'arriver ici, j'ai quand même réussi à faire au moins une vingtaine de rocks. Donc malgré que ce soit le press event aujourd'hui, il n'y avait pas de monde au studio. Du feu. Ça brûle. Et ça chauffe surtout, et ça fait du bien. Allez, on y retourne avec 15 minutes, mais en réalité 5. Allez, alors Rider Perspective of Indiana Jones. C'est un concept que je n'avais jamais fait, ça. Ça va, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors je sais pas si on va voir quelque chose hein, aussi. Ça c'est pas encore dit. Ah bordel. Ça va être épique, ça va être du n'importe quoi. Ouais. Aïe. Ça fait qu'on se prend encore plus les baffes ce truc. Ouais. Attention, loop. N'importe quoi. Ah, airtime. Y'a pas d'airtime. Ouais. Les de France. Indiana Jones, ça fait très mal. Voilà, ça c'est la scène de Disney Dreams qui à chaque fois me donne la larme à l'œil. Je vous ai fait peur. Il y a un rideau qui bouge. Et on passe en face d'un long couloir avec un truc qui apparaît. On voit rien sur ta vidéo. J'avoue. De face et sur revenons. Oh putain. De notre visite. Évacuation. Veuillez rester bien assis. Évacuation.
Bon ben, bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie d'Inrail, et je ne suis pas tout seul d'ailleurs. Code NW 704. Et ça commence très fort cette troisième journée avec un arrêt à Phantom Manor. Ah, on repart. Ah. Un piano qui joue tout seul. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour Léota. C'est bien sûr. C'est pas Aerosmith, hein. Wow. Et bonjour. Salut, ça va? Ah, couché. Couché, il a un chien. C'est la partie rock'n'roller coaster de l'attraction en fait. Par contre, le thème de l'attraction c'est une maison et voilà qu'on visite tout un village. Salut, désolé, j'ai pas d'argent. Ah, il m'a tiré dessus. Retour à Rock'n'Roller Coaster avec un 101. Eh oui. Ça fait 2 jours de suite que je fais l'attraction. 2 101. 2 fois en plus avec éclairage de secours plus éclairage de travail. Donc du sérieux. Eh oui, donc ah mais je suis zoomé donc on va pas voir là. Mince. Merde. Bon, c'est pas grave, bon, il y a Dago qui est là aussi pour Et la voilà, je troisième ne fois. suis pas tout seul, donc après avoir été avec Code MW5... Code MW2704, excuse-moi pour ce petit écorchage de pseudo, je me retrouve avec Dingo le chimique. Alors si j'ai zoomé, parce que là je suis zoomé, c'est parce que j'essaye de voir un train, un Sound Tracker qui est en zone 2. Attends, je sais prendre une photo là. Et on n'y est pas, malheureusement. Donc il y a carrément un Sound Tracker en zone 2, donc ça risque de prendre du temps. Et dire que les chanceux qui sont dans le Sound Tracker, eux, ils vont avoir le droit à l'évac avec une belle vue sur le ride. Et ils vont marcher tout le long de la zone de launch pour revenir en gare. Donc là, voilà, on le voit bien. On voit qu'il y a un Sound Tracker. Donc les flous. si on en suit la logique, d'ailleurs, c'est le Sound Tracker bleu qui est en zone 2. Donc celui qu'on voulait. Comme par hasard. Comme par hasard. Évolution du 101 donc. Et en fait, pour ramener les Sound Trackers qui sont arrêtés en zone 2, ils les poussent tout simplement. Et là, il vient de s'accrocher. Et comme hier, évacuation de la gare. On va attendre un peu de vent au cas où. Au cas où, mais bon, vu l'heure qu'il est, on n'est pas sûr qu'il va réouvrir. On va voir. Rock n'a pas réouvert. Et donc on se rabat sur les valeurs sûres, enfin sûres, du premier parc, Space Mountain Mission 2. En espérant qu'ils t'ont pas en 101 aussi. Ah oui, bah, ne parlons pas trop vite, ça risquerait bien d'arriver, tiens. C'est arrivé tout à l'heure, on en parlait, à ce moment-là qu'il y en a eu un. Voilà, donc ne parlons pas de 101, sinon on va... Hop, ça se trouve, faut en parler pour se faire évac, mais bon... En fait, on va en parler quand on sera dedans en fait. Exactement. Quatrième jour consécutif, bon si on compte le vendredi où je n'étais pas là, mais bon vu qu'ils ont fonctionné hier et vendredi, on en déduit donc que les flambeaux d'Indiana Jones, donc les effets brûlants, fonctionnent toujours. Ah, en seulement un ride, et en quelques jours, ça y est, il y a un flambeau qui a lâché. Comme c'est intéressant. Allons partir à l'exploration d'Adventure Heights. Avant qu'il ne fasse trop nuit. Je sais pas trop où est-ce que je vais. Où est-ce que je suis? Ah mais je suis là. À la croisée de tous les chemins. De tous les chemins d'Adventureland. Et si on allait se faire un petit pont? Oui, parce que c'est un jour férié demain. Non. C'est le 24 mars, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de pont. On va traverser un vrai pont
c'est le pont suspendu alors que la nuit tombe doucement sur les Walt Disney Studios ainsi que sur Indiana Jones. Donc ah bah tiens, regardez, on va zoomer un peu. Oui bon, on est de loin, c'est peut-être un peu flou, mais voilà, c'est le flambeau qui avait lâché tout à l'heure. Mais il a repris du service. Bon, d'accord, hein, si les effets se disent hop hop hop, je ne fonctionne plus pendant quelques secondes et je reviens plus tard. C'est qui s'éclate de plus en plus, dites donc, avec la maintenance des effets. Bon, je disais que j'allais traverser le pont. C'est parti. Wouhou! Vous avez pas eu peur? Comment ça vous avez pas eu peur? C'est trop prévisible. Bon bah tant pis. Alors ça c'était un fail magique. On n'a rien vu. Esclaves, prosternez-vous devant votre maître. Bon, d'accord, je suis quasi persuadé que le plan précédent ne m'a pas vu parce que la luminosité était trop faible. Donc pour vous donner une petite indication, en fait j'étais assis sur l'espèce de chaise formée par les rochers à cet endroit-là. Tiens, voilà. Tiens. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de ces grottes? Et si on allait visiter? Bah pourquoi pas. Allez. C'est parti. Nous voici donc dans une périlleuse aventure à l'exploration des grottes d'Adventure Isle. Oh, il y a une poussette abandonnée. Ah, c'est triste. Bon, on la voit pas, mais bon, c'est pas grave. On aura compris donc qu'ici il y a une poussette. Alors, Killhole Cavern. Qu'est-ce que c'est? Chut. Ah, faut être silencieux. Chut. Il y a quelqu'un qui rigole, c'est normal. On va voir où? Bonne question. Il y a un chemin par là ou par là? Par là. Bon. Par ici. Oh. Ça monte. Pour la passerelle? Eh ben, y a rien. Ah, non, c'est un cul-de-sac là, la passerelle, ça va pas le faire. Ah, je peux pas savoir. Forcément, on découvre. Et nous sommes donc sur le pont suspendu. Au loin, nous voyons Indiana Jones avec tous ses flambeaux qui fonctionnent et ça saute. Ah. Attention. Wow. Et on retourne ici et on va terminer la soirée ici. Comme je fais tous les soirs en ce moment d'ailleurs. Je termine toujours ma soirée Indiana Jones. Remerciements tout d'abord à Code MW2704 avec qui j'ai passé une journée assez incroyable. Vous trouverez donc le lien vers sa nouvelle vidéo ici ainsi que dans la description. Remerciements également à Dingole Chimique que j'ai retrouvé donc en fin de soirée, avec qui j'ai passé également une très bonne soirée. Et un grand merci également à ceux qui suivent ma chaîne YouTube Dinrel pour mes vidéos de Dinrel à Disneyland. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre régulièrement donc, mes vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une vidéo qui ne sera pas tournée à Disneyland cette fois, mais qui sera tournée à l'occasion de la réouverture du parc Astérix le 30 mars. Je serai également à Disney le lendemain, 31 mars. Donc je vous dis à plus, ciao, bye.